Je me suis posé cette question en fait, si j'ai tout ce que je veux dans ce monde, est-ce que je serais heureux? Et je me suis rendu compte que non en fait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Oscar, j'ai 23 ans, j'habite à Lausanne. On m'a demandé de vous raconter mon témoignage, de vous raconter comment est-ce que j'ai rencontré Jésus et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Alors, à l'âge de 12 ans, je crois, j'entends pour la première fois parler de Jésus tel que je le connais aujourd'hui. C'était dans un groupe de jeunes et j'ai pu entendre plusieurs témoignages qui m'ont beaucoup touché. À cet âge-là, je ne comprenais pas très bien, j'avais 11, 12, 13 ans et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je comprenais pas et j'avais un peu peur de le dire aux autres, du coup j'ai gardé ça pour moi. Et au final, ma vie n'a absolument pas changé et j'ai continué à grandir et à chercher les choses de ce monde. En grandissant, j'ai commencé à l'âge de 15, 16 ans, surtout 16 ans, à fumer des cigarettes, du cannabis et aussi à boire et sortir en soirée, faire la fête, faire des trucs des jeunes quoi. Genre, je vous apprends rien. Euh, à l'âge de 16 ans, j'étais dans une relation romantique qui s'est mal terminée. Ma copine m'a quitté du jour au lendemain et j'ai appris que j'étais trompé en fait. Et ça m'a vraiment fait du mal. Euh, à partir de ce moment, j'ai commencé à fumer pour réduire le stress, pour réduire l'anxiété et c'était plus récréatif. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à vendre du cannabis au gymnase. Et pour moi, c'était un grand bonheur parce que j'avais l'impression que les gens me reconnaissaient, que les gens me voyaient. Je recevais des téléphones, je recevais des messages et pour moi, c'était comme si on me disait, ah, mais en fait, t'es quelqu'un et on te voit. Juste avant d'avoir 18 ans au Paléo, je me suis fait arrêter par la police et j'ai passé des heures et des heures au poste à nier en fait avec qui je faisais ce business. Après plusieurs heures, j'ai eu comme une voix qui me demandait dans mon cœur, Oscar, t'es qui en fait? C'est quoi ton identité? Est-ce que c'est ce que tu veux laisser pour le futur? Est-ce que c'est l'héritage que tu veux laisser pour les petits qui viennent après toi? Est-ce que c'est ce que tu veux montrer à tes parents et aux parents de tes amis? Et j'ai très rapidement vu en fait que non, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ce soir-là, c'est comme si Dieu me parlait dans mon cœur et qui m'appelait à me tourner et à me repentir, à prendre une autre direction, un autre chemin. Du coup, j'ai décidé de répondre à cet appel. Par la suite, j'ai été détesté par mes amis, considéré comme une balance, et j'ai reçu cette étiquette. Avec tout ce stress, toutes ces émotions, euh, j'ai pas réussi à me tourner vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tellement rejeté que je me suis isolé. Quand je me suis isolé, j'avais encore ce problème de consommation de cannabis et je voyais que c'était vraiment néfaste pour moi. Alors, à ce moment-là, j'ai prié et j'ai arrêté. Dieu m'a aidé à arrêter, mais j'ai pas reconnu Dieu. J'ai commencé à essayer de me prouver à moi-même et aux autres que j'étais quelqu'un en commençant le sport de la boxe. Je me suis beaucoup investi, beaucoup entraîné et pendant plusieurs années, c'est devenu mon identité. À ce moment-là, quelques années sont passées, je me suis refait un groupe d'amis qui m'acceptaient mais avaient toujours cette image et cette étiquette de balance sur moi. C'était difficile et surtout en fait c'est quelque chose que moi j'avais de la peine à accepter personnellement. À l'âge de 20 ans, mes parents ils m'ont mis à la rue à cause de ma consommation et je me suis retrouvé pendant 3 mois à errer à droite à gauche et c'était une période très difficile et aussi un grand rejet dans ma vie. En fin 2018, j'avais une dépression mais tellement profonde et j'en suis arrivé à un point que j'avais plus envie de vivre. Je me suis posé cette question en fait, si j'ai tout ce que je veux dans ce monde, est-ce que je serais heureux? Et je me suis rendu compte que non en fait, c'était des choses passagères et qu'un jour j'allais mourir et pour moi, si c'était tout, j'avais pas envie de vivre cette vie, j'étais déjà en train de souffrir. Mais en soi, alors que je pensais à la mort, je me suis souvenu de ce témoignage de toutes ces personnes que je connaissais, qui avaient une odeur et un parfum différent, une lumière différente. Ces gens qui confessaient leur foi en Jésus-Christ. Alors je suis venu devant Dieu et je lui ai dit, si tu existes, change-moi parce que je veux plus continuer à vivre cette vie-là. C'est la mort ou le changement. Dans le cadre des Big Questions, je me suis souvenu de cette prière que j'avais faite et je me suis rendu compte à quel point en fait Dieu me connaissait, Dieu m'appelait à le suivre, que Jésus-Christ était venu sur terre en tant qu'homme, qu'il avait pris
la forme d'un corps humain alors qu'il était Dieu, alors qu'il était infini. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que c'était pas une religion en fait. C'était vraiment une relation que Dieu voulait avec nous. Et à ce moment-là, j'ai décidé de lui offrir ma vie entièrement. Aujourd'hui, j'ai encore des challenges, mais depuis ce jour-là, je connais mon identité. Dieu m'accompagne là-dedans et mon identité s'établit de plus en plus. Depuis ce jour-là, j'ai une paix qui est différente et je sais où je vais. Je suis plus perdu et c'est vraiment un bonheur. J'ai une joie dans mon cœur de savoir que je suis connu. Dieu me connaît entièrement et il me connaît depuis le début et il m'accepte tel que je suis. Il veut m'aider dans mes problèmes, il veut m'aider à évoluer. Il m'aime tellement en fait qu'il veut pas me laisser là où je suis, mais il veut que je puisse devenir qui il m'appelle à être. La Bible nous dit que la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Ceux qui se perdent en fait, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas où ils vont. Et Dieu est venu pour nous révéler le chemin, la vérité et la vie à travers Jésus. La mort de Jésus à la croix n'est pas là pour exposer votre péché, mais il est là pour exposer votre capacité et votre potentiel avec Dieu dans votre vie. Dieu veut restaurer cette relation. Voilà pour mon témoignage, j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à aller devant Dieu et lui poser les questions que vous vous posez. Et je crois qu'il vous répondra parce qu'il vous aime énormément. À très très vite. Ciao. Si ce témoignage t'a touché, alors n'hésite pas à t'abonner sur nos réseaux sociaux. D'autres vidéos témoignages vont suivre. N'hésite pas non plus à nous contacter si tu as des questions, des remarques ou même si tu veux nous partager ton témoignage. Ça nous fera trop plaisir de te rencontrer sur Instagram, Facebook, YouTube ou même par email.